Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la SCPI Cadence 12 gérée par la société Altixia. Je rappelle, ceci est une présentation et non un conseil en investissement financier. Altixia Cadence 12 est une SCPI à capital variable lancée en décembre 2018 et ayant pour objectif de constituer un patrimoine immobilier diversifié par la nature des biens, commerce, retail park, bureaux, etc. et par leur situation géographique, région parisienne, grande métropole française ou européenne, bien qu'aujourd'hui on ne soit pas du tout installé en Europe avec cette SCPI. Quelques chiffres clés en 2022 et en premier trimestre 2023. Un taux de distribution 2022 de 5,51% et un prévisionnel pour 2023 de 5,6%. Au premier trimestre, la SCPI a distribué 0,85 euros par part et par mois, donc, soit un rendement de 5,1%, mais ils ont, il faut le noter, une stratégie de hausse au cours de l'année, c'est-à-dire qu'ils préfèrent être prudents, démarrer doucement pour augmenter les loyers au fur et à mesure et atteindre les 5,6% en moyenne en 2023. Donc ils vont augmenter les loyers au fur et à mesure, en théorie du moins. Versement des loyers est mensuel, la capitalisation est de 139 millions d'euros, le délai de jouissance est au premier jour du 6e mois suivant la souscription. Cette valeur de souscription est de 200 euros la part, la valeur de retrait, donc de revente concrètement de la part est de 182 euros, donc 9% de frais de souscription. Valeur de reconstitution 2022, elle est de 208,62 euros, donc c'est un très bon chiffre puisque ça veut dire qu'on achète une part à 200 euros qui est sous-cotée entre guillemets. La valeur impôt sur la fortune immobilière à déclarer est de 139,81 euros pour ceux qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. Le taux d'occupation financier est de 97%. Le report à nouveau, les réserves sont de 515 000 euros. Il n'y a pas de provision pour travaux pour l'instant, pour les travaux. Nombre d'immeubles 20 au premier trimestre 2023 et le taux d'endettement est de 15,47%, ce qui est plutôt faible. On notait que les loyers devaient augmenter au fur et à mesure de l'année. On remarque en tout cas que les loyers ont augmenté au fur et à mesure des ans. En 2019, donc à la création de la SCPI, qui a été lancée en 2018, mais en décembre 2018, on avait un revenu de 9,18 euros la part, par part, et celui-ci a grimpé en 2020 à 10,26, il s'est stabilisé avec une très légère augmentation en 2021 à 10,29, pour augmenter à nouveau de façon significative à 11,01. Donc c'est une assez bonne hausse qu'on a pu vérifier, confirmer entre 2019 et 2022. La répartition géographique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour l'instant rien en Europe, on a 20% en Île-de-France, 4% à Paris et 76% en région. Alors on a 36% de répartition, 36% en bureau, 39% en activité et 25% en commerce. Donc là on voit que les secteurs immobiliers sont très diversifiés, c'est plutôt une bonne chose. Pas trop de bureaux, en général on atteint souvent 50 ou plus % de bureaux dans les SCPI, qui, on va pas se le cacher, font ça parce que justement c'est là où on va chercher du rendement. Et elle arrive à avoir un rendement tout à fait correct, même bon, avec moins de bureaux et plus de commerce et d'activité. La dette, elle est, comme on le disait, de 15,47% et c'est un score qui est assez bon, un chiffre assez bas. Alors les plus, si on doit sortir les plus sur cette SCPI, on va parler du rendement élevé, donc 5,5%, c'est la fourchette haute des SCPI, et les loyers augmentent régulièrement depuis le début. Les frais de souscription aussi sont faibles à 9%, et bien inférieurs à beaucoup qui sont aujourd'hui à 12%, du moins sur les SCPI qui ont des frais. Je rappelle que les SCPI sans frais ont, quant à elles, des frais de gestion qui sont souvent bien plus élevés. La bonne diversification sectorielle fait partie des qualités de la SCPI, le faible taux d'endettement à 15%, le report à nouveau, le taux d'occupation financier de 97% est très bon, la faible capitalisation qui peut paraître à première vue comme un désavantage, on peut aussi le considérer comme un avantage parce que une SCPI qui a une grosse collecte et qui voit arriver beaucoup d'argent doit vite les investir et c'est pas toujours simple. Et il est pas évident de ne pas l'investir parfois sur de l'immobilier avec des rendements, une qualité un peu plus faible. Quand on a moins de collecte et qu'on maîtrise plus la collecte, on peut maîtriser les acquisitions un peu plus facilement.
Et la SCPI, c'est à noter, est finançable à crédit via le CACF, Crédit Agricole Consumer Finance, qui est un organisme de financement filiale du groupe Crédit Agricole. Les moins, alors la diversification géographique, puisque là on est uniquement sur la France, donc c'est un peu moins diversifié d'un point de vue géographique que d'autres SCPI. Ceci étant, en France, on est diversifié. La fiscalité française uniquement, c'est là le point le plus noir, puisque qui dit diversification géographique uniquement en France, dit fiscalité uniquement française. Et donc là, de ce point de vue, c'est le seul vrai bémol sur la SCPI, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est imposable sur les revenus fonciers en France, donc tranche marginale d'imposition, plus prélèvements sociaux, donc plutôt adapté à des personnes qui ont une tranche marginale d'imposition inférieure à 30%, je dirais, ou pour un crédit avec la déduction des taux d'intérêt, des intérêts d'emprunt. Voilà. La faible capitalisation, je l'ai remise ici, même si c'est véritablement à relativiser, puisque on est sur une capitalisation de 139 millions d'euros. 139 millions d'euros, certes, c'est faible. Pour une SCPI, c'est plutôt faible. Néanmoins, si on doit comparer la SCPI avec de l'immobilier direct et un appartement, ça reste hautement diversifié comparé à l'achat d'un appartement près de chez vous. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Maintenant, il fallait quand même le noter puisque par rapport à d'autres SCPI, ça reste un montant assez faible. Voilà, c'est plus ou moins tout. Si on doit rappeler une chose aussi, c'est les récompenses qu'elle a reçues, pas mal de récompenses ces dernières années, notamment en 2023. Voilà, donc c'est une SCPI de qualité aujourd'hui qui rentre dans un portefeuille SCPI assez facilement, surtout à crédit pour les intérêts d'emprunt, comme je disais, et surtout pour les personnes peut-être à moins de 30% de tranche marginale, jusqu'au jour où ils décideront peut-être d'avoir une répartition à l'étranger pour alléger un petit peu la fiscalité. Voilà, n'oubliez pas pour les prochaines vidéos, j'espère pouvoir faire Cœur d'Europe assez rapidement, j'attends toujours le rapport annuel qui n'arrive pas. Et n'oubliez pas de vous abonner pour en tout cas les prochaines vidéos et de mettre un petit commentaire, ça aide toujours, un petit like, ça aide toujours aussi. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.